Est-ce que t'as envie de voir un film où Jean Reno fait presque tout foirer à cause d'un rat? C'est un film d'espionnage où tu ressens vraiment la paranoïa. On a l'impression que le réel se tord parce que Tom Cruise, il capte comme nous qu'il y a des trucs louches autour de lui. Et ça crée un effet où tout a l'air tout le temps un peu dangereux. Tout le monde a l'air tout le temps sur le point de faire un truc pas net, et tout le film maintient une certaine dose de stress quasiment du début à la fin. Il y a une grosse prise de risque au début du film. Je vais pas spoiler, parce qu'au cas où il y aurait un paradis et un enfer, faut que je mette un peu de chance de mon côté. Mais pour un film tiré au départ d'une série populaire des années 60, ils ont tenté un truc assez courageux, et ça j'aime beaucoup. Le film il est un peu oublié parmi les thrillers des années 90. Les gens, les journalistes, les magazines parlent beaucoup de Basic Instinct, du Fugitif et de Hit. Et ils ont évidemment raison, et en plus Scoop ils font aussi ce qu'ils veulent. Mais pour moi c'est un bon exemple de ce qui se faisait de super au cinéma à ce moment-là. C'est un film de Brian De Palma, connu surtout pour avoir fait Scarface, Carrie et Blowout, pour en citer que 3. C'est un grand admirateur d'Alfred Hitchcock, qui mélangeait souvent suspense, obsession, violence et psychologie trouble. Et De Palma étant un réalisateur dans les années 70, il aborde les mêmes choses mais avec en plus un sacré stimulant nasal. Les effets sont décuplés et quand ça bombarde, il fait pas semblant. Évidemment pour ce film, il est quand même plus calme, mais on retrouve quand même un peu de sa patte et de son audace. Et une scène chelou avec Emmanuel Béard, mais j'ai pas hyper envie d'en parler. C'est le premier film d'une saga avec Tom Cruise, qui en est aux dernières nouvelles à 8 films, et c'est toujours sympa de retourner voir comment tout a commencé. Il y avait évidemment des cascades un peu folles, une étant devenue hyper culte, il y avait déjà tout un délire de l'agent secret hors la loi, et il n'y avait pas encore Simon Pegg, et c'est sûrement le plus gros défaut. Et en vrai, parce que c'est moins délirant, il y a une partie de moi qui préfère ce côté moins spectaculaire. Moins spectaculaire avec un hélicoptère qui explose dans un tunnel. Le film, c'est Mission Impossible. Si tu l'avais deviné, tu peux me le dire en commentaire, et n'hésite pas à t'abonner pour découvrir ou te souvenir de plus de films.